8e point. Souviens-toi de toutes les fois que Dieu t'a donné la victoire devant la tentation. Comme David devant Goliath, lorsque tout le monde disait de lui qu'il était un enfant et un homme de rien, David disait, « Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion est le même. Dieu qui va me libérer de cet incirconcis. » 1 Samuel 17, 37. Il avait des victoires dans sa gibecière. Son passé dans le secret. C'est cela qui lui donna la force de croire qu'il pouvait vaincre aussi Goliath. Lorsqu'il y a une tentation devant toi, souviens-toi de la tentation face à laquelle tu t'étais retrouvé, et de quelle manière Dieu t'a donné la victoire sur ton ours et ton lion. Autant que tu peux vaincre l'ours et le lion, autant tu pourras vaincre Goliath. Si tu tombes déjà dans le secret, le diable viendra pour te dire que tu tomberas certainement en public. Par contre, si dans le secret tu as vaincu, Dieu te dira. Tu vaincras encore. Si hier tu as vaincu la tentation, aujourd'hui tu la vaincras encore. Si tu as passé tes premières années dans la sainteté, tu pourras encore avoir tes dernières années dans la sainteté. Si tu as passé ta jeunesse dans la consécration, tu vieilliras dans la consécration. Le Dieu qui t'a soutenu alors que tu étais jeune te soutiendra encore maintenant que tu as vieilli. Le Dieu qui t'a soutenu lorsque tu étais tenté par le mensonge, te soutiendra encore lorsque tu seras tenté par la cupidité. Le Dieu qui t'a donné la victoire sur l'alcool te donnera de même la victoire sur la cigarette. Le Dieu qui t'a donné la victoire sur l'ours et le lion te donnera la victoire sur Goliath. Lorsque tu es tenté, ne deviens pas amnésique. Souviens-toi qu'un jour tu as triomphé et tu auras la foi pour surmonter d'autres tentations ou obsessions. Dieu t'a libéré un jour d'un péché, qui avait pris des années dans ta vie, et aujourd'hui tu en es libre. Tu peux encore espérer de mener une vie de pureté. Ainsi, tu peux croire maintenant de tout ton cœur que le Seigneur va continuer de te garder dans la sainteté, dans la pureté et dans sa crainte. Tu dois juste y croire, le déclarer et le confesser. 9e point. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais avec la tentation, il ouvrira une porte de sortie. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est pourquoi lorsque tu es tenté, il faut garder ton calme, afin de voir la porte que Dieu t'ouvre pour ta sortie. Aucune tentation ne surviendra sans qu'elle ne soit humaine, car Dieu ne permettra pas au diable de te tenter au-delà de tes forces. Ta propre chair aussi ne peut te tenter au-delà de tes propres forces. Cela veut dire que toutes les tentations sont faciles à vaincre, et qu'il n'y en a pas une qui sera plus forte que toi. Tu es plus fort que la tentation qui vient contre toi. C'est ce que Dieu dit au travers de sa parole. Donc, lorsque nous succombons, c'est nous-mêmes qui refusons d'utiliser la force que nous avions à notre disposition. Cela veut dire que nous sommes des dominateurs qui se laissent dominer, car la Bible dit que Dieu ne permettra jamais à ce qu'une personne soit tentée au-delà de ses forces. 1 Corinthiens 10, 13. Cela se voit lorsque Satan est venu pour tenter Job. Dieu lui a donné des limites qu'il ne devait franchir. Dieu lui avait dit, « Tu peux toucher à tout, sauf à son âme. Tu peux toucher à ses biens, à son corps, à ses enfants et à autres, mais n'avance pas ta main sur son âme. » L'ennemi a des limites lorsqu'il te tente. La chair en a aussi lorsqu'elle te tente. La convoitise que tu ressens, le péché ainsi que toutes les choses mauvaises qui t'agressent jour après jour, ne sont pas omnipotents, c'est Dieu qui demeure omnipotent. La sollicitation du diable ainsi que la séduction ne sont pas omnipotentes, seul Dieu l'est. L'obsession non plus, Dieu seul demeure omnipotent. Il est possible de résister au diable, car il est écrit que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu pourvoira quant au moyen de t'en sortir. Voilà pourquoi il t'est recommandé de rester calme comme signalé si haut, afin de déceler la porte, de l'emprunter pour en sortir vainqueur. Le diable est comme un pêcheur, qui s'en va à la pêche avec des filets troués. Il suffit au poisson de garder son sang-froid, d'ouvrir les yeux et de s'échapper calmement de ce piège. Les filets du diable ont été troués à la croix. C'est en vain qu'on jette les filets devant les yeux de tout celui qui a des ailes. Proverbe 1, 17. 10e point. Lorsque tu es tenté, il faut en parler à une oreille attentive et discrète. La Bible nous dit, confessez vos péchés les uns les autres. Jacques 5, 16. Il ne faut pas attendre de tomber dans le péché pour ensuite aller en parler. Il faut déjà, lorsque tu es tenté, aller voir un confident et lui faire part des assauts de l'ennemi sur toi. Lui dire ouvertement ce que tu vis, dans les moindres détails, avec toute la sincérité possible.
dis-lui, je ne suis pas tombé, mais je sens que cette obsession me dérange. Lorsque tu en parleras, tu verras cette obsession diminuer. C'est comme les microbes anaérobies et aérobies. Les derniers vivent dans l'air et les premiers sous terre, dans les eaux ou dans les endroits fermés à l'air. Comme ces microbes qui ne supportent pas l'air, il suffit d'exposer certaines tentations pour en avoir la victoire. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples prêcher, il les a envoyés 2 à 2, dans le but de leur permettre de veiller les uns sur les autres. Sache que tu n'es pas seul sur la terre. Cette tentation qui t'arrive est déjà arrivée à quelqu'un d'autre, et il l'a certainement vaincue. Fort de cette victoire, il peut te donner un bon conseil pour la surmonter. Ce péché qui t'obsède a déjà obsédé quelqu'un d'autre, qui l'avait vaincu, et peut donc te prodiguer un conseil et prier pour toi pour que tu t'en sortes. Nous sommes un corps, et non un seul membre. Tu n'es pas seul, mais tu es dans une famille d'enfants de Dieu. Il ne faut pas aller voir n'importe qui, mais une personne qui mène une vie de sainteté, qui ne va pas t'encourager dans le mal, mais qui te montrera que c'est possible de vaincre ce péché. Jamais vers celle qui te dira, d'ailleurs, moi aussi je tombe souvent dans ce péché, non. Mais il faut aller vers la personne forte qui est debout, celle qui va te dire que c'est un petit problème, car nous l'avons vaincu et toi aussi tu peux le vaincre. Il ne faut pas s'adresser à une personne indiscrète, qui ira dire partout, tel s'est confessé et voilà ce qu'il m'a dit, mais à une oreille discrète. Comprends qu'il ne faut pas te confier et te confesser auprès de n'importe qui. Il faut le faire auprès des personnes qui sauront garder le secret et prier pour toi avec amour et assiduité. L'ennemi est en train de diviser l'Église parce qu'il sait que pour vaincre certaines tentations, les hommes doivent se confesser les uns aux autres. Ainsi, en te maintenant dans ton coin, sans avoir une personne en qui te confier, il sait qu'il pourra t'avoir. Sache ceci, si tu n'as pas 10 personnes en qui te confier, va te confier ne fût-ce qu'en une personne ou 2. Tu peux parler à ton pasteur, tu peux parler à ton conjoint ou à tes amis. Tu peux parler à ton fiancé, et même à un homme de Dieu que tu ne connais pas, mais que l'Esprit te recommande. Ainsi le Seigneur te sauvera, car la Bible dit, priez les uns pour les autres Jacques 5, 16. Non seulement pour recevoir les bénédictions, mais aussi pour vaincre la tentation. 11e point. Ne regarde pas à l'ardeur de la tentation, mais plutôt vois une occasion de prouver ton amour envers Dieu. Lorsque tu es tenté, ne te mets pas à trembler suite à la taille de la tentation en disant que tu vas tomber, ou que Goliath en face de qui tu te tiens est si grand que tu ne saurais lui résister. Quand tu es tenté, c'est une occasion de démontrer à Dieu l'amour que tu éprouves envers lui. Il en a été ainsi de Joseph, lorsqu'il était tenté par la femme de Potiphar. Il a prouvé son amour envers Dieu, en disant non au péché. En réalité, la tentation est une opportunité que tu as pour dire à Dieu, je t'aime, voilà pourquoi je ne commettrai pas le lesbianisme, l'avortement, l'ivrognerie, l'adultère, le vol, et n'entrerai pas dans l'occultisme, parce que je t'aime. Une personne qui est tentée doit voir les choses en termes d'opportunité de prouver son amour à Dieu, cette vision lui accordera la force de surmonter les ruses du diable. Alors que tout le monde percevait Goliath dans sa dimension de géant, David l'appelait incirconcis. Tout le monde pensait qu'il fallait se battre contre lui, armé d'une épée et d'une cuirasse. David quant à lui, pensait qu'il fallait aller à la rencontre de Goliath avec un bâton et des pierres, le prenant pour un chien. Sa vision de Goliath avait déterminé sa victoire sur lui. Autant ta vision de la tentation, de l'obsession, de la pression que le diable met dans ta vie déterminera ton comportement. Si tu penses que Goliath est un géant, alors il t'écrasera, mais si tu trouves que cela est une occasion en or pour dire à Dieu que tu l'aimes, tu ne succomberas pas, mais tu sortiras vainqueur comme David. 12e point. Comme Goliath, l'obsession vient avec beaucoup d'impression, mais la délivrance de l'Éternel quant à elle, vient comme David. Dans la discrétion et la simplicité. Beaucoup d'hommes et femmes pensent que Dieu devra les délivrer avec faste et beaucoup d'éclat, or dans la plupart des cas, le Seigneur vient dans la simplicité. Lorsque Goliath s'était levé, on attendait qu'un autre géant se lève aussi dans le camp d'Israël. Qui s'est levé par contre? Le petit David. La tentation vient avec une grande pression, avec des mauvaises pensées et des pulsions rendant la présence de Goliath impressionnante, mais il suffit d'une petite parole de Dieu, d'une petite révélation, d'un petit cantique, même du simple fait d'observer la vie d'un frère ou d'une sœur qui vit dans la sainteté pour que tu te libères de ce péché.
Il suffit de lire un livre ou de suivre une prédication, d'écouter un petit conseil, de sentir un regard de Dieu sur toi ou d'éprouver la tristesse du Saint-Esprit, pour te libérer. La tentation vient avec impression, comme Goliath qui est venu avec un bouclier, des insultes, une lance et un casque. Mais la délivrance est venue avec une petite pierre. La pierre de David. Il ne faut pas penser que Dieu te délivrera du péché qui te lie voilà des années, au moyen des choses qui frappent le regard. La Bible dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Il suffit de lire la Bible, ou de se mettre à genoux dans la prière, en disant « Seigneur, aide-moi », peut-être même de côtoyer un homme qui vit dans la pureté, pour que tu te libères. Une petite pierre fera tomber Goliath. Rien que ce livre est suffisant pour te libérer de l'homosexualité, pour te délivrer de l'ivrognerie, de l'occultisme, du vol, de la jalousie, du divorce, de la masturbation, de la pornographie et de tous ces vices dans lesquels tu peux te retrouver. Goliath avait insulté pendant des jours, mais une simple pierre l'a fait tomber en un jour, et il en est mort. En un instant, son histoire était finie. La Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32. La connaissance de la vérité, même d'une toute petite portion des Écritures, est suffisante pour libérer une personne qui a vécu des années durant sous le joug de Goliath dans le péché. Voilà pourquoi je dis à quiconque est menacé par une obsession ou par une tentation, rien qu'une parole de Dieu suffit, rien qu'un cantique spirituel suffit pour te sortir de là.